Victime de mon ignorance, j'ai presque perdu mon terrain. Madame Koné Alimata, bonjour à nouveau. Vous êtes commerçante, vous n'avez jamais été à l'école. Depuis 15 ans maintenant, vous élevez toute seule vos enfants. Ils sont au nombre de 4, c'est bien ça? Tout à fait, 4. La plus grande a 31 ans. C'est bien ça, ok. Alors, vous avez acheté en 2012 une parcelle de terre à Abobo Baoulé. Lotissement, engrais, extension. Hélas, un conflit s'en est suivi. Jusqu'à ce jour, vous n'êtes pas encore arrivé à en jouir vraiment. C'est une situation très douloureuse pour vous. Merci d'être venu partager votre histoire sur le plateau de ce midi. Première chose, toutes nos félicitations, puisque vous êtes une battante, une brave femme. Vous avez vendu, bossé, vous luttez pour votre famille. Vous avez pris aussi des années à économiser. D'ailleurs, combien d'années vous a-t-il fallu pour rassembler ces 5 millions de francs CFA? Bon, il y a longtemps. Moi, je n'ai pas calculé parce que ça fait des années, j'ai fait mon petit commerce jusqu'à ça a grandi. N'hésitez pas à parler plus fort. Bon, tu sais, nous, les commerçantes, là, on ne fait pas affaire de... Maintenant, on comprend dedans. C'est qu'on gagne, on gagne. C'est qu'on gagne, on gagne. C'est au jour le jour. Pendant des années, des années, des années. C'est le fruit de votre labeur. Voilà. C'est beaucoup d'efforts. C'est quelque chose. D'accord. Alors, où résidiez-vous à l'époque, avant l'achat du terrain? J'étais à Port-Bouy. À Port-Bouy, ok. Et donc, vous avez décidé au bout d'un moment d'acquérir un bien, un terrain pour vous, pour vos enfants aussi, donc pour la progéniture. Alors, racontez-nous un peu les circonstances de l'achat de ce terrain. Bon, merci mon Dieu. Bon, j'ai croisé un monsieur, un démarcheur qui s'appelle Vieux Camara. Nous sommes en 2012, vous croisez un démarcheur. En 2012. On a besoin que vous exprimiez beaucoup plus fort, parce que le public et les téléspectateurs accordent de l'intérêt à votre histoire. Vieux Camara qui m'a accompagné chez un monsieur qui s'appelle M. Anouma Nangu, qui est le président des propriétaires terriens d'Aboubaouli. Que le terrain l'appartenait. On a vu M. Anouma. Il a dit que c'est vrai que le terrain l'appartient. Mais il a donné à un jeune qui travaille pour lui, qui est son employé, qui s'occupe de tous ses documents administratifs, qui s'appelle Thioulé. Que ça lui, il a donné le terrain. Que M. Thioulé vend. Il a donné 2 terrains à Thioulé, que Thioulé est en train de construire un, mais l'autre, il vend. Je suis arrivé le lendemain comme prévu. On s'est entendu sur 5 millions. J'ai fait les versements. Vous avez versé en acompte? Non, j'ai versé les 5 millions. Vous avez donné tout l'argent cash? Oui. J'ai versé tout l'argent cash. Ah, vous avez pris un gros risque. Oui. Bon, comme on est un propriétaire terrien, je ne peux pas penser que c'est un faux truc. Voilà. Donc, Thierry a fait son décharge. Par la suite, il y a M. Anouma aussi qui a fait testation villageoise, testation coutumier, qui a signé, qui m'a donné. D'accord. M. Anouma, c'est le propriétaire du terrain? On dit que c'est le président des propriétaires terriens d'Abobo Baoulé. Mais il n'est pas le propriétaire du terrain que vous avez acheté? Bon, je ne sais pas s'il est le propriétaire. Le président des propriétaires terriens d'Abobo Baoulé. C'est qu'il a aussi des terrains dedans, je ne sais pas. D'accord. Et M. Thioulé, lui, qu'est-ce qu'il représente, M. Thioulé, dont vous parliez? Thioulé? Oui. Il travaille avec Anouma. D'accord. Il travaille avec Anouma. C'est lui qui s'occupe de tous les documents administratifs des propriétaires terriens. D'accord, ok. Une fois que vous avez versé cet argent-là, les 5 millions, quels documents vous ont-ils fournis? C'est testation villageoise qu'on m'a donné, testation coutumière. Il n'y avait pas d'autres documents à accompagner? Non. Et puis décharge, là. C'est tout. C'est ce qu'ils m'ont donné. D'accord. C'est-à-dire que vous n'avez pas reçu l'extrait topo, vous n'avez pas reçu le... Si, après, il m'a fait l'extrait topo, qu'après, on va faire les... Comment on appelle ça? L'aide d'attribution. Que comme c'est un groupe de lots, que c'est eux qui vont faire les testations, l'aide d'attribution pour nous donner. D'accord. Donc, ok. Donc ce n'est pas vous qui vous êtes chargé du dossier technique? Non. C'est Thierry qui fait tout ça. Donc le propriétaire terrien. Donc c'était vraiment... Oui, vous avez une question? Donc vous avez des enfants? Oui. Donc il n'y a personne qui vous a accompagné pendant les démarches, vous avez fait tout toute seule, et ce monsieur-là, vous lui avez tout confié? Non, je ne l'ai pas confié. Quand j'ai acheté le terrain avec lui, il m'a dit que c'est eux qui s'occupent de tout. L'aide d'attribution et tout. La question c'est, est-ce que vous vous êtes fait accompagner par... Parce que vous n'êtes jamais allé à l'école, est-ce que vous êtes fait accompagner par exemple par un notaire, par un de vos enfants qui... Bon, il y avait un monsieur que ma fille connaissait, qui était... Ceux qui tracent les terrains, là, comment on les appelle là? Le topographe?
Quoi, qui trace ces terrains? Jomette. Le géomètre, Jomette, voilà. C'est grâce à Jomette là même qu'on a su qu'il y avait un coin là-bas. Lui, il nous a accompagnés là-bas. C'est lui-même qui a dit que le terrain est bon, parce qu'il y a un arrêté dessus. Mais quand vous avez donné l'argent, c'est ce qu'elle veut savoir. Quand vous avez pris l'initiative d'aller payer le terrain, vous avez eu l'argent, vous êtes parti donner l'argent. Il n'y a pas quelqu'un à qui vous avez dit un peu, ah, je suis en train de payer un terrain, viens m'accompagner, viens voir là-bas. J'ai dit à mes enfants, mais je ne suis pas partie avec quelqu'un. Okay. Je suis partie moi-même. Ah, d'accord. Ok. Bon, malheureusement, en général, en Afrique, lorsque nos parents font ce type d'opération-là, ils ne nous associent pas vraiment. Voilà, on fait de sorciers, on cache Bon, malheureusement. Alors avez-vous vérifié que votre nom était, parce que quand on achète un terrain, surtout dans les circonstances comme les vôtres, on essaie de vérifier si le nom est inscrit dans le guide villageois. Il y a des guides villageois. Est-ce que vous avez vérifié que votre nom a été inscrit dans le guide villageois? C'était écrit dedans. Même quand le monsieur est venu... Mais vous ne saviez pas lire, c'est ça? Et comment vous pouvez vérifier que votre nom est dans un guide? Je connais mon nom. Ça seulement, je sais. Mais c'est qui est à côté de nous, là? Et ton ami Gaou connaît Amina. À côté, avant... Et rien ne dit que c'était un guide. Mais comme c'était au ministère... Non, le guide villageois, ce n'est pas au ministère. Vous avez si, ils ont déposé... Vous avez vérifié au ministère? Si, vous êtes allé jusqu'au ministère pour vérifier? Je suis partie avec le huissier. Vous avez... D'accord. Je pense qu'on doit avoir une image dans le fond. C'est votre attestation de propriété coutumière ou attestation, enfin grossièrement appelée attestation villageoise. C'est bien ça. Qui a été signée par... Bon, là, on voit que ça a été signé par le collectif des propriétaires terriens d'Abobo Baoulé. Là, ça n'a pas été signé par un chef du village non plus. Bon, ça, déjà, ça doit nous interpeller. Bien, d'accord. Alors... Ok. Alors, le propriétaire vous a donné... Bon, là, on n'a pas de propriétaire, mais celui qui a reçu votre argent, il vous a donné l'accord pour mettre en valeur le terrain, c'est-à-dire construire sur le terrain. Oui. C'est bien ça? C'est ce que vous avez fait en 2012. Vous avez construit... En 2013, oui. En 2013. Qu'est-ce que vous avez construit sur le terrain? En 2013, j'ai construit 2 petites baraques pour mettre mes outils dedans, pour taper les briques, les ciments et autres. C'est là, il y a un monsieur qui est venu. Ils sont venus en groupe, hein. Ils sont venus violemment, ils ont cassé tout et tout, que c'est des gens de la mairie, que c'est leur terrain, les gens de la mairie d'Abobo, que c'est leur terrain. Et lorsque c'est arrivé, est-ce que vous avez informé ceux chez qui vous avez acquis le terrain? Oui. Quand je suis partie, je l'ai expliqué à Tiboulé. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit que non, que l'affaire était déjà passée au tribunal. Entre eux et les propriétaires, entre les gens de la mairie d'Abobo et les propriétaires terriens. Donc c'était déjà un terrain litigieux? Voilà, moi je ne savais pas. Vous ne le saviez pas? Moi je ne savais pas. Il m'a dit que c'était déjà réglé. Qu'il y a une ordonnance, l'ordonnance que je vous ai montrée là, qu'il y a une ordonnance qui a été signée par la Cour suprême, que le ministère n'a qu'à leur donner les lettres. Voilà pourquoi il m'a fait accompagner par le huissier pour aller vérifier si mon nom était déjà, pour me rassurer. Voilà. Alors, je dois préciser que votre terrain, enfin, vous avez construit 2 fois sur ce même terrain, c'est-à-dire en 2013 et en 2017 ou 18? Bon, là, je ne sais pas la date, mais quand après, j'ai reconstruit. Vous avez reconstruit encore? Vous avez eu le courage d'aller reconstruire parce qu'il vous a rassuré, en fait? Oui, avec l'ordonnance qui a été signée par la Cour suprême, j'étais rassuré. D'accord, ok. C'est ce qu'il vous a dit. D'accord. Alors, votre adversaire, on va l'appeler votre adversaire, parce qu'il y a eu un certain monsieur. Cissé. D'accord, monsieur Cissé, qui est venu casser votre maison. C'était le 5 novembre 2018. Alors, son prétexte, c'est qu'il avait, lui, une lettre d'attribution. D'accord. Signée par le ministère de la Construction. Alors, est-ce qu'il vous l'avez rencontré, c'est bien ça? Non. Vous l'avez jamais vu physiquement? Non, je l'ai vu une fois. Une seule fois, au moins vous l'avez vu, d'accord. Il vous a produit, il vous a montré sa lettre d'attribution? Non, non. Pas du tout? D'accord. Est-ce qu'il vous a montré une décision de justice qui vous donnait le droit de casser votre maison? Il l'a fait? Il y a un papier qui m'a montré code de munition, un truc comme ça. Jean-Michel, moi je voudrais savoir quelque chose. Mais madame, pourquoi vous n'êtes pas retourné voir la personne qui vous a vendu le terrain pour signaler, qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous déranger alors que vous avez payé le terrain? Comme ça, il devait y avoir une confrontation entre vous, ce monsieur qui vous dérange, et celui qui vous a vendu le terrain. Mais le monsieur n'a pas accepté d'aller là-bas. Parce qu'il dit c'est le... Le monsieur n'a pas accepté. Quel monsieur? Cissé. Le nouveau client. Donc, il a une lettre d'attribution. Il a payé avec les gens de la mairie d'Abobo. Un certain Koulibaly Vallée, qui est le directeur technique.
le name dropping. Oui, allons-y. Oui. Il a une lettre d'attribution, il est venu jusqu'à vous. Voilà. Donc, mais quand vous êtes allé, vous êtes retourné chez ceux qui vous ont vendu le terrain, vous êtes allé leur dire qu'il y a un monsieur qui dit c'est pour lui. Il entend, il me fait parler. On a une vidéo de la démolition de votre maison qui apparaît en quand vous êtes parti leur dire, là, ils ont dit quoi et puis ils ont fait quoi? Quand vous êtes parti chez ceux qui vous ont vendu le terrain, quand le monsieur est venu pour dire c'est pour lui, là, vous êtes retourné les voir, non? Ceux à qui vous avez donné l'argent. Vous leur avez dit quoi et puis ils ont fait quoi? Quand je suis partie là, je lui ai expliqué qu'il y a un monsieur qui dit le terrain là l'appartient. C'est ça, il a dit qu'ils vont régler l'affaire. On est allé voir l'avocat, que c'est l'avocat. C'est lui qui s'occupe de tous leurs problèmes, qu'il va régler ça. Bon, le monsieur est venu me donner un papier pour qu'on va en justice. 15 jours, il m'a appelé, on a fait au moins un an et quelques. Il m'a appelé pour me dire que j'ai gagné le procès, que si c'est n'est plus propriétaire. J'ai dit, on n'a qu'à faire les papiers. Qui vous a appelé pour vous dire que vous aviez gagné? L'avocat. Vous avez assisté? Oui, non, moi, je n'ai pas assisté. Vous connaissez cet avocat, vous l'avez rencontré? Oui, Kofi. Toujours, j'étais là-bas. Chaque fois, j'étais chez lui là-bas. Il s'appelle Kofi, Maître Kofi. Maître Kofi, Yao. Allons-y. Il a dit qu'il allait régler cette affaire-là. Il m'a appelé que j'ai gagné le procès. J'ai dit, bon, comme j'ai gagné le procès, on n'a qu'à faire les papiers pour que je puisse rester tranquille. Il a dit qu'il a compris. Mais on ne sait jamais. Peut-être que le monsieur peut revenir encore pour qu'on va pour une deuxième fois. C'est dans la deuxième fois, là, maintenant, j'étais là, un an et quelques. Il est venu me donner un papier pour qu'on casse ma maison. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu... L'avocat dont vous parliez ne vous a pas accompagné dans une procédure pour vous aider à avoir un ACD, un permis de construire? Non, puisque les autres avaient déjà la lettre. Donc il fallait attendre pour annuler les lettres de votre adversaire. C'était dans... C'est si ça en était. Parce que normalement, si vous avez gagné le procès, ce qui devrait suivre, effectivement, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, moi, je ne sais rien. Il m'a dit que j'ai gagné le procès. Alors, bon, on va aller, mesdames et messieurs, sinon, visiblement, on est en face d'une dame qui est assez simple, qui n'a pas été à l'école, donc qui ne connaît pas du tout les procédures en la matière. Bon. Elle a l'excuse de ne pas savoir, mais bien que, comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Normalement, sinon en matière immobilière, toute transaction doit être accompagnée par un notaire. Le notaire se charge de faire toutes les vérifications. Le notaire est capable de vous dire, bon, le terrain ou le lotissement est approuvé ou pas approuvé. Bon, il vous accompagne sur le dossier technique. Il peut même vous dire, vous pouvez acheter le terrain ou ne pas acheter parce qu'il est litigieux et tout ça. Malheureusement, vous n'avez pas eu recours dans votre cas à un notaire pour vous accompagner. Il est parfois même conseillé aussi d'avoir en appui un avocat. Un avocat qui, lui, peut servir de conseiller en la matière, qui peut prévenir, éviter des conflits qui pourraient survenir dans le processus, et puis aussi intervenir quand le notaire peut-être manque à certaines diligences. Mais bon, on vous comprend, on comprend que à l'époque, vous ignoriez toutes ces choses-là, et on espère pouvoir tirer avec vous les leçons de cette expérience-là. Mesdames et messieurs, restez avec nous, nous revenons juste après la parenthèse publicitaire sur RTI 1, c'est midi, en votre compagnie. Minutes et SMS tout réseau, Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Air plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303, étoile 1 dièse. Move, no limit. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. C'est midi sur RTI1, nous sommes en retour de pub. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous suivre. Un cas très particulier aujourd'hui, celui de Madame Koné Alimata, notre invitée témoin, commerçante qui a acquis en 2012 un terrain, une parcelle de terre, on va dire acquis. Ouais.
parcelle de terre qui a été cassée, enfin, sur laquelle elle a construit 2 fois, et qui a été cassée aussi 2 fois par suite par son adversaire, qui lui a brandi comme preuve ce qu'on appelle une lettre d'attribution contre votre lettre coutumière, c'est ça? Votre attestation qu'on appelle ici attestation villageoise. Alors, vos questions continuent d'arriver dans cette émission. Nous allons tout de suite retrouver Paulus Agathon pour en prendre quelques-unes. Alors, Jean-Michel, déjà permettez-moi de dire à toutes les personnes qui nous suivent, on reçoit régulièrement des questions. Comment participer à l'émission? C'est simple, il faut vous rendre sur la page Facebook C'est Midi. Voilà, vous commencez par vous abonner à la page Facebook en cliquant sur le bouton j'aime. Et donc, une fois que vous aurez cliqué sur le bouton j'aime, vous pourrez recevoir les différentes notifications relatives aux différentes émissions et interagir en direct. Alors, concernant l'émission de ce jour, nous avons bien sûr plusieurs questions. J'aurai l'occasion de l'afficher tout à l'heure, mais on a sur la page Facebook Stéphane Akishi qui dit que c'est un fléau qui est vraiment très triste et surtout alarmant parce qu'il faut aujourd'hui que les Ivoiriens dans leur ensemble prennent garde et confient leur achat de terrain à des spécialistes du droit avisé dans le domaine. Maintenant, concernant la personne qui a accompagné la dame dans sa démarche, on a Sinali Baïkoro qui demande, c'est vrai, c'est assez triste, mais est-ce que celui qui vous a accompagné était vraiment quelqu'un de fiable? Est-ce qu'il ne faisait pas partie d'un réseau de faussaires? Alors, Madame Koné Alimata, vous avez entendu la question? Le monsieur qui vous a accompagné dans les démarches, lorsque vous avez acheté... Le démarche, hein. Oui. Est-ce qu'il était fiable? Est-ce que c'était un homme de confiance? Non, moi, je ne le connaissais pas. Mais je pense Vous pas vous ne le connaissiez pas et pourtant vous lui avez fait confiance? Non, lui, il m'a montré le terrain seulement. Non. Et celui qui vous a... Pas celui chez qui vous avez acheté le terrain et qui disait qu'il s'occupait du dossier technique et tout le reste, oui. Le démarcheur. C'est comme tu cherches une maison en location. De toute façon, les démarcheurs nous guident là. Vous connaissez sa réputation avant? Est-ce que non. D'accord. Paulus Agathon, autre question? On reviendra tout à l'heure pour d'autres questions, Jean-Michel. Il n'y a pas de souci. Alors, mesdames et messieurs, c'est l'occasion de vous signaler que depuis 3 ans, la RTI diffuse sur ses antennes une émission en la matière très spécialisée et à propos, très utilitaire d'ailleurs. C'est l'émission Habitat à la Une qui passe tous les dimanches à 18h30, présentée par Thierry Angeval et rediffusée les jeudis à 10h30. Là, on vous donne tous les éléments, toute l'expertise, toutes les informations sur le foncier en Côte d'Ivoire pour y jouir pleinement. Je pense qu'on doit avoir un élément, il me semble, si la régie me le confirme. Non, d'accord. Alors donc ne ratez pas cette émission-là, une émission de qualité pour vous accompagner, pour vous éclairer sur la question du foncier en Côte d'Ivoire. Je rappelle, tous les dimanches à 18h30, rediffusion les jeudis à 10h30. Nous avons, pour les besoins de cette émission, convoqué une avocate qui s'est chargée de tous les dossiers de Mme Koné Alimata et qui les a analysés. Et nous allons maintenant l'inviter sur ce plateau pour nous dire ce qu'elle a pu retenir ou déceler de tous ces documents. Maître Assa Ako Simone, qui est avocate et présidente des associations des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Maître, bienvenue. Nous allons vous donner un micro. Voilà, je rappelle, au cas où certains parmi vous ne l'auraient pas entendu, je rappelle que vous êtes avocate et présidente des associations des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Maître Assa, bonjour. Bonjour. Vous avez analysé toutes les pièces afférentes au dossier de Mme Koné Alimata. Qu'est-ce qu'il en ressort finalement? Merci. J'ai effectivement pris connaissance ce matin du dossier de Mme Koné. Et je dois indiquer d'entrée de jeu que malheureusement, Mme Koné est confrontée à une situation qui est fréquente actuellement en Côte d'Ivoire. Son dossier fait apparaître qu'elle a fait une acquisition de terrain, comme elle l'a expliqué, sans s'entourer des précautions, sans s'informer sur la régularité de la transaction qu'elle a conclue ou qu'elle envisageait de conclure. Et elle s'est très vite confrontée à un autre monsieur, déjà également attributaire du même lot, qui lui est détenteur d'une lettre d'attribution délivrée par le ministère de la Construction. Et pourtant, la dame, elle a acheté un terrain, elle a déposé 5 millions, on lui a donné une attestation villageoise. Est-ce que c'est un dossier qui est, c'est un document qui est fiable ou pas? Effectivement, elle a une attestation coutumière, mais qui a été signée par un président de collectif de propriétaires terriens. Ça pose un problème?
naturellement, ça pose un problème dans la chaîne relativement au terrain urbain d'acquisition de terrain. Il y a le chef du village de la localité qui peut délivrer une attestation de propriété coutumière. Donc c'est-à-dire que cette association, le collectif des propriétaires de terriens d'Abobo n'avait pas le droit, ou n'était pas en droit de lui offrir, de lui délivrer une attestation coutumière. Pour ce que j'ai vu, en tout cas, la régularité de cette attestation a été remise en cause par les décisions qui sont intervenues dans ce dossier. Et comme je dis, un chef de village peut délivrer une attestation de propriété coutumière. Également, il y a certains villages qui ont des comités, des commissions foncières qui peuvent également délivrer des attestations selon l'organisation du village. Mais un président de collectif de propriétaires terriens n'a pas ce droit. Le tribunal n'a pas retenu cette attestation comme pouvant justifier les droits, on dira, d'usage coutumier, dont se provaut Madame Kone. Pour faire simple, en français facile, la dame s'est fait avoir. Pour faire simple, je pense qu'elle a été, on dira, grugée un peu. Non, grugée complètement, pas un peu. Elle a été grugée, s'est fait avoir, comme vous dites. Et dans son dossier, la deuxième observation, on va s'efforcer d'aller je dirais la deuxième personne avec laquelle elle se trouvait en conflit a engagé des procédures qui ont abouti à des décisions de déguerpissement. C'était en 2017. En 2017, un arrêt est intervenu et a ordonné le déguerpissement et la démolition des constructions édifiées par Mme Kone. Donc son adversaire était en droit de le faire. Il avait toute la caution judiciaire pour démolir. Selon les termes des décisions, il est détenteur d'une décision de justice qui ordonne le déguerpissement et la démolition. La Cour d'appel a estimé qu'il avait plus de droits, puisqu'il est muni d'une lettre d'attribution dont la régularité n'a pas été remise en cause, qui n'a pas été annulée, et donc qui conforte sa détention par rapport à Madame Kone. Voilà qui est clair. Maître Assa Ako Simone, nous vous remercions pour votre lecture sur le sujet. Vous restez tout de même à nos côtés. Nous allons faire entrer très rapidement M. Alexandre Kwame, qui est directeur général de l'urbanisme et du foncier en Côte d'Ivoire. M. Alexandre Kwame, que nous recevons à présent sur le plateau de CNews. Juste à ma droite, restez avec nous. Oui. Bonjour, monsieur le directeur général. Merci beaucoup d'être passé, apporter aussi votre contribution dans ce programme. Alors, quelle est tout de suite votre première réaction face à la situation de Mme Kone Alimata? Bien, cette situation est vraiment triste. Ce que l'avocate a dit tout à l'heure, nous, au ministère de la Construction, franchement, on ne reconnaît pas les attestations qui sont délivrées par un collectif, un propriétaire de collectif. C'est le chef du village qui atteste que le lot appartient à telle personne. Et donc, c'est le chef du village qui signe les attestations. Si elle avait su, elle n'allait pas prendre cette attestation. Parce que c'est le chef qui vérifie dans le guide si le terrain en question appartient à telle personne qui est en train de revendre. Alors c'est vrai qu'on fait de la sensibilisation depuis plusieurs années. Je l'ai dit tout à l'heure à travers l'émission Habitat à la Une, et même aussi au niveau du ministère. Qu'est-ce qu'il faut faire une bonne fois pour toutes? On espère que les Ivoiriens vont nous comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour acheter un terrain dans les règles de l'art et surtout pour avoir au bout du processus un ACD? Pour faire rapide, très rapidement. Pour faire rapide, j'ai toujours dit que lorsque un citoyen veut acheter un terrain, il faut que ça soit dans un lotissement approuvé. Approuvé, oui. Quand un lotissement est approuvé, il est reconnu par l'administration. Et comment je peux être sûr que le lotissement où je vais acheter mon terrain est approuvé? Il faut un arrêté. Il y a un arrêté qui accompagne le lotissement. Un arrêté. L'arrêté où on le découvre? L'arrêté, celui qui a initié le lotissement, une fois que le lotissement est approuvé, celui qui a initié le lotissement a une copie de l'arrêté. Et même si vous voulez vérifier, vous venez au ministère. Pour dire tel lotissement, est-ce que nous pouvons vérifier, nous voulons vérifier si le lotissement a été approuvé. On vous dit oui, le lotissement a été approuvé ou non. Si c'est approuvé, on peut vous donner une copie de l'arrêté. Et la suite du processus? La suite du processus, une fois que vous avez vu que le lotissement est vraiment approuvé,
Alors, en ce moment, la personne qui vous vendre le lot, vous vérifiez aussi si la personne en question a son nom qui est dans le guide du village. À partir de là, un huissier photographie la page où se trouve le nom de la personne et vous venez aussi vérifier chez nous. Donc c'est très important de se faire accompagner par un huissier ou par un notaire dans la démarche d'achat d'un terrain. C'est très important parce qu'il faut commencer par le village pour savoir si la personne qui vend le lot a son nom dans le guide. C'est un guide de lotissement où tous les attributaires ont leur nom. Et donc, quand vous voulez revendre un terrain, ça veut dire que vous avez été, on vous a donné ce terrain auparavant. Et donc votre nom est inscrit. On vérifie si votre nom est inscrit, alors vous venez vérifier aussi au ministère. Une fois qu'on a fait ces démarches-là, alors en ce moment, vous pouvez vous engager. Il y a aussi ce qu'on appelle l'état domanial, très rapidement. Ça, c'est chez nous. Vous avez quelqu'un qui essaie de vous vendre un lot, vous pouvez prendre le numéro de l'îlot, le lot et le nom du lotissement et venir vérifier chez nous si le lotissement est valable. Si le lot est valable, on a des services pour ça. Ok, il ne reste plus assez de temps dans cette émission. Alors en une minute, l'ACD, il est facile, rapide à avoir? Il est facile, Vous avez Parce que parfois, certains Ivoiriens se plaignent du fait que la procédure est lourde. Je ne sais pas si ces derniers-là ont raison ou pas. Non, la procédure n'est pas lourde. D'ailleurs, nous sommes en train de faciliter la chose. Ce que les citoyens ivoiriens, nos compatriotes ne savent pas, c'est que nous ne sommes pas seuls dans la chaîne. C'est-à-dire quand je dis nous, je parle du ministère de la Construction. Parce qu'après, il y a une autre administration qui intervient, notamment le ministère du Budget, à travers le cadastre. Donc il y a toute cette démarche-là que nos concitoyens ne comprennent pas bien et ils pensent que c'est lourd. Mais nous sommes en train de faciliter les choses, de faire en sorte que cela soit facile et très vite, très rapide. Donc vous êtes disponible pour tout Ivoirien qui va acheter un terrain, à lui donner tous les conseils, à l'assister aussi pour qu'il évite... Tout à fait. N'achetez pas des lots qui sont dans des lotissements non approuvés. D'accord, c'est la base. C'est ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Restez avec nous. Madame, maître, aujourd'hui, là où nous en sommes, très rapidement, madame, où est-ce que vous vivez aujourd'hui? Puisque le terrain, vous n'arrivez pas à en jouir, vous avez construit 2 fois, les maisons ont été cassées. Dans quelles circonstances vous vivez aujourd'hui? Dans quelle situation? J'ai loué une maison pas loin du quartier là-bas. Pas loin du quartier, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a donné son argent, elle s'est fait gruger. Bon, c'est une dame simple, brave, qui voulait faire quelque chose pour sa famille, sa progéniture. Tout s'est mal passé. Quelle situation de recours elle a aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut se faire rembourser? Est-ce qu'il y a une institution pour l'accompagner? Dites-nous, maître, très rapidement. N'oubliez pas votre micro, maître. Abusée, comme je dis, elle a été abusée. Elle peut se retourner aujourd'hui contre les personnes avec lesquelles elle a conclu la transaction. Donc, ceux qui lui ont vendu le terrain, si elle les connaît, si elle peut les identifier, les retrouver, elle peut se retrouver contre eux pour engager une procédure, pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a engagées, ou si ils ont encore des dommages et intérêts aussi, parce que si possible. Éventuellement, elle peut également demander des dommages et intérêts dans la procédure. Et pourquoi pas négocier également un terrain de compensation s'ils ont encore des terrains disponibles. N'oubliez pas, Madame Koné Alimata, j'espère que cette émission vous a servi. Il n'y a que les personnes qui ont conclu la transaction qui peuvent aujourd'hui faire quelque chose. Merci beaucoup, maître. Madame Koné Alimata, vous avez bien compris ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc voilà, il y a encore une issue de sortie, n'hésitez pas. Et pourquoi pas, n'hésitez pas à vous faire accompagner aussi par... quelqu'un qui s'est lié écrit. Ou un huissier dans cette... La prochaine fois, si vous voulez acquérir un terrain, vous avez compris tous les conseils qu'on vous a donnés. Suivez cette démarche-là et puis tout se passera bien. Voilà. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Voilà. Merci de passer sur le plateau. Nous allons vous accompagner.